Bonjour à tous, on est sur booknote.com pour un tutoriel pour vous expliquer comment vous servir des listes personnalisées grâce à Booknote Premium, donc pour tous ceux qui sont abonnés à Booknote Premium. Le concept, comme vous le savez, c'est des listes en plus de vos listes, donc votre bibliothèque reste standard avec les listes déjà existantes, mais là vous allez pouvoir créer des listes à part dans une bibliothèque parallèle en se basant sur les livres qui sont déjà présents dans les listes que vous aviez avant. Donc ça paraît un peu compliqué, je vais y aller de ce pas pour que ce soit plus concret. Donc vous allez dans votre espace perso, vous cliquez tel que je fais là. Ensuite, quand vous y êtes sur les onglets de droite, vous cliquez sur l'onglet Premium. Et ensuite, quand vous êtes là, vous cliquez et vous voyez donc il y a bibliothèque 3D personnalisation et la liste personnalisée. Là c'est grisé, mais quand vous l'aurez, ce ne sera pas grisé, ne vous inquiétez pas. Et on clique sur accès à ma biblio livre. Voilà. Donc en cliquant là-dessus, on va arriver dans cette zone qu'on appelle la bibliothèque livre. Donc bibliothèque livre de Virgile. Je vais de ce pas créer une liste. Donc c'est parti. Donc ma première liste est créée. Donc c'est une liste complètement libre. Je vais d'abord la configurer. Donc je clique sur le petit écrou sur le côté. Je peux choisir le style de liste. Pour l'instant je vais laisser un standard, la largeur totale et le nom de liste. Je vais appeler ça existentiel. Et je vais mettre une couleur de fond allons pour cette couleur là et enregistrer. Donc voilà, la liste elle est existentielle et créée. Je vais pouvoir cliquer sur plus pour ajouter des listes. Donc vous voyez là les livres en biblio. Il y a des listes de livres. Les livres là sont classés selon vos listes de préférence. Donc d'abord la liste de diamants, puis d'or et ainsi de suite. Donc soit vous récupérez les livres directement en cliquant dessus sur le livre quand vous voyez passer, soit vous faites une recherche, je sais pas, par exemple les particules élémentaires, je commence à écrire particules, voilà, donc je l'ai là et je l'ajoute. Et après, je peux ajouter les livres. Donc par exemple particules élémentaires, le monde selon Gare, Plenos par part, allons pour j'irai cracher sur vos tombes, sur la route, bienvenue au club, si c'est un homme, le charme noir, Dalva et Chrome. On va s'arrêter là-dessus. Donc je clique sur plus pour que la liste disparaisse. Voilà, donc ma liste est là. Donc là je l'ai sur un modèle qu'on appelle le modèle standard, qui ressemble à celle de votre bibliothèque classique. Là je vais le modifier parce que pour cette liste là je veux un autre modèle. Je veux un modèle avec une grande couverture. Donc vous voyez, donc là c'est avec grande couverture. On voit les couvertures du livre avec le nom de l'auteur du livre juste en dessous. Je peux recliquer là-dessus pour avoir la liste en complet. Voilà. Donc voilà pour cette liste là. Je vais créer une autre. Je vais en créer une autre qui s'est créée. Voilà. Je vais changer le nom. Moi j'aime bien commencer par le changement de nom. Celle-là je vais l'appeler Historico politique. Je vais mettre en bleu comme ça. Je vais enregistrer et rajouter des livres. Donc je peux mettre par exemple ce mémoire là, ce livre là aussi, la découverte de l'Amérique, Lincoln, le roi maudit, allons pour encore les rois maudits. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de mettre dedans? Allez, je peux remettre pourquoi pas dans cette liste là. Et voilà, on va rester là. Je clique sur le plus pour arrêter la liste. Une fois de plus, je vais opter pour changer le mode d'affichage, mais pour celle-là, je ne vais pas prendre le mode grande couverture à la place du standard. Je vais mettre le mode auteur en lumière. Donc voilà, c'est une écriture dans laquelle on voit l'auteur en premier, puis le nom du livre. Il faut bien entendu que j'enregistre pour que ce soit retenu. Et donc voilà. Est-ce que l'autre liste, je l'ai sauvée? Je suis pas certain. Je vais sauver ça. Donc voilà. Ça c'est sauvé. Donc voilà, j'ai plusieurs listes. Les listes, elles peuvent être déplacées, donc l'une à la place de l'autre. Donc par exemple, si je clique là-dessus, l'une prend la place de l'autre. Ça peut importer le nombre de listes. Une autre possibilité que j'ai, c'est tout simplement de
Alors, là, j'ai sauvé, mais pas avec l'affichage que je voulais. Grande couverture, voilà. Il est bien resté, cette fois-ci. Donc voilà, je peux le changer, comme je vous ai montré. Mais l'autre option que j'ai, c'est de faire afficher une liste sur une demi-page. Donc je vais de ce pas faire ça. Cette liste-là, je mets en tant que tel, j'enregistre bien, pour pas perdre. Et je vais faire la même chose sur l'autre liste. Moitié de page, enregistre. Donc comme vous voyez, les listes elles se casent entre elles, elles prennent la place en tant que telle, et donc avec l'affichage que vous voulez et dans la taille de liste que vous voulez. Donc, vous pouvez vraiment créer un affichage à votre goût, en prenant vraiment les livres de votre biblio, parce que les livres doivent bien être dans votre biblio, comme je vous ai dit. Et il faut bien prendre en compte aussi que les livres peuvent être présents dans plusieurs listes. Donc vous pouvez vraiment avoir un espace très personnalisé. Organisez vos listes comme vous le souhaitez et vraiment pouvoir naviguer avec un affichage qui est vraiment au plus près de ce que vous souhaitez vous. Voilà. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est l'ajout d'un groupe entier. Donc je vais faire ça de ce pas pour en tant que conclusion. Je vais faire une nouvelle liste. Je vais l'appeler. Qu'est-ce que j'ai comme groupe? J'ai mes groupes là. Je vais par exemple mettre de fantasy envie. Donc je vais faire la nouvelle liste. Je vais l'appeler fantasy envie comme mon groupe. Je peux faire autrement. Je vais mettre une couleur orange. Je mettrai l'affichage standard. Donc j'enregistre. Donc voilà, l'affichage est enregistré. Je clique sur mon groupe, donc fantasy envie. L'intégralité de ce groupe s'est rajoutée là. Et je peux très facilement faire dans des groupes qui sont dans ma biblio une liste et après déplacer le tout, faire fonctionner le tout comme je le souhaite, de façon très mobile et donc tel que je le souhaite. Vous voyez, c'est assez simple. Donc voilà pour ce tutoriel là. Merci d'avoir suivi et j'espère que ça vous plaira et que vous l'utiliserez beaucoup, ou en tout cas à la hauteur de ce que vous attendez. À bientôt et merci à vous.